Alors dans cette vidéo, on se retrouve pour vous montrer une petite astuce pour faire un changement de couleur pour lequel il y a le moins de démarcation possible. Il y en a toujours un petit peu, mais elle va être plus discrète que si on faisait juste un changement de couleur en crochetant, en passant de cette maille-là à cette maille-là, en intégrant tout de suite la deuxième couleur. Donc c'est une petite astuce, il y a toujours quand même une petite démarcation, mais vraiment elle va être très discrète par rapport à ce qui se passerait si on changeait juste de couleur comme ça. C'est surtout intéressant quand le changement de couleur va intervenir à un endroit qui se voit, ou par exemple pour les rayures. Si on fait en classique, on va avoir chaque fois un escalier avec chaque fois un décalage, puisque en fait le changement de couleur vient sur le rang suivant, et donc il y a chaque fois une espèce d'escalier qui va se faire, ce qui n'est pas vraiment super joli. De toute façon, par principe, on essaye de mettre les changements de couleur dans des endroits voilà, qui se verront peut-être pas trop. C'est pas le plus joli. Alors ici, on va quand même essayer de diminuer cet effet d'escalier. Donc, on va venir ici. Moi, je suis sur une séquence, dans ce cas-ci, de 7 mailles serrées, une augmentation. Je vais réaugmenter pour faire le corps. Donc, on va faire le changement ici sur la première maille. On va venir piquer. Donc, on a bien la maille ici, les deux brins. On va venir piquer dans le brin derrière. On va venir ramener le fil comme on fait d'habitude. Et alors, on ne va pas utiliser la couleur d'origine pour finir la maille, mais on va venir utiliser la deuxième couleur et on va la tirer. Voilà, ça c'est notre première maille et on a fait le changement de couleur. Alors moi aussi, pour éviter après de rentrer des fils, d'être embêté, je m'arrange pour les coincer pour la suite du travail. Donc je les mets vraiment derrière et je viens les prendre avec mon point suivant. Donc ici c'est une maille serrée, c'est la deuxième. Hop, 2 mailles serrées. J'ai mis un grelot, c'est ce qui fait du bruit. 3 mailles serrées. 4 mailles serrées. 5 mailles serrées. 6 et 7. Et on voit, donc ici on n'a pas l'effet d'escalier. Et en tout cas, quant au retour, on ira piquer ici juste en dessous pour finalement avoir le moins de démarcation possible. Donc je continue ma séquence et je vous retrouve à la fin du rang. Alors ici je vous montre comment terminer. Donc on va bouger l'anneau marqueur. On est sur la fin du rang, la dernière maille. Donc ça c'est le début de mon rang suivant. Et ici, je vais venir piquer ici pour récupérer finalement, pour être sur la même hauteur que l'autre côté. Donc je pique ici en dessous, donc pas juste au-dessus, mais vraiment bien en dessous. Hop, hop, voilà. Et on voit que en fait la démarcation, elle est très limitée puisque je suis sur la même ligne que le rang précédent. Et après, je traite mes mailles de la même façon que d'habitude et je continue selon la séquence sur laquelle je suis. Voilà. Et donc on a quelque chose, globalement, il y a toujours un tout petit décalage, mais pas un véritable escalier, comme ça se passerait si on n'utilisait pas cette petite astuce. Voilà. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de bon travail et on se retrouve pour une prochaine vidéo technique. Au revoir.